Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous aujourd'hui 2 choses à éviter en immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier et aussi la fondatrice du programme Immo Réussite. Alors oui, qu'est-ce qu'on doit éviter en immobilier? Donc, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous songez à faire votre première acquisition. Peut-être que vous êtes déjà propriétaire d'un immeuble ou de peut-être plusieurs immeubles. Et souvent, les erreurs que j'ai vues fréquemment, parce que vous le savez, hein, des histoires en immobilier, là, ton voisin qui te dit qu'il a acheté un immeuble à revenu puis qu'il a eu des problèmes avec son immeuble, ou ton beau-frère qui a entendu dire par quelqu'un au travail que c'était l'enfer en immobilier, on en entend tous. Et la réalité, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart de ces histoires-là, c'est des gens qui, avaient oublié de faire ce que j'appelle leur devoir. Qu'est-ce que ça veut dire en immobilier, faire ses devoirs, avant de décider de faire une acquisition? Prenons un exemple. Si vous dites, moi, j'ai envie d'acheter, je ne sais pas, un 2 ou un 3 appartements. Et indépendamment d'où vous êtes, que vous soyez ici au Québec, que vous soyez en Europe ou ailleurs dans la francophonie, si vous décidez d'entrer sur le marché immobilier, faire ses devoirs, ça veut dire, premièrement, regarder, OK, dans le secteur où je veux investir, quel type d'immeuble est-ce qu'il se loue facilement? Donc, si votre objectif est d'acheter un immeuble et de mettre vos appartements en location, est-ce que ça se loue facilement? Est-ce que l'immeuble que je convoite, par exemple, est-ce que les loyers sont au juste prix? Est-ce que j'ai des possibilités d'augmenter les revenus éventuellement? Est-ce que cet immeuble-là est dans un bon secteur? Hein? En immobilier, je l'ai déjà dit dans d'autres chroniques, il y a 3 critères importants, la localisation, puis la localisation. Et parfois, c'est correct de peut-être payer un petit peu plus cher pour un immeuble qui est bien situé. Donc, des fois, là, on parle d'un 10 000 ou 10 000 € de différence entre un immeuble ou un autre, mais souvent, le secteur va faire toute la différence. Donc, quand on dit faire ses devoirs, ça veut aussi dire faire vos calculs de rentabilité. On s'entend, si vous achetez une propriété pour aller vivre dedans, c'est une chose, mais si vous achetez un immeuble à revenus, ça le dit, hein, c'est un immeuble pour faire des revenus. Si vous ne faites pas vos calculs, si vous ne vous assurez pas que dès le jour 1, votre immeuble est rentable, et pour être en mesure de savoir si dès le jour 1, mon immeuble est rentable, il faut que je sois capable aussi de prévoir, OK, est-ce qu'il va y avoir des rénovations à faire à plus ou moins long terme? Est-ce que cet immeuble-là, comme je le disais, est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter les revenus ou encore, est-ce qu'il y a possibilité de diminuer les dépenses? Donc, faire ses devoirs, c'est ça. Alors, c'est important d'en connaître sur le secteur, d'en connaître aussi. Et moi, souvent, un truc que je donne, entre autres, dans le programme Immo Réussite, je dis aux gens, allez vous informer au poste de police dans le secteur. Hein, vous voulez acheter un immeuble, allez voir au poste de police. Est-ce que c'est un bon secteur? Est-ce qu'il y a beaucoup de criminalité? Parce que dites-vous une chose, vous allez avoir toutes les misères du monde à louer vos appartements si c'est un secteur qui est criminalisé, par exemple. Donc, c'est ça, faire ses devoirs, s'assurer, puis on s'entend, là. C'est pas, on n'achète pas une paire de souliers qu'on peut, à la limite, changer le mois prochain si ça nous fait des ampoules. On achète un immeuble et, évidemment, c'est une implication monétaire très élevée. Donc, ça, c'est la première erreur que j'ai vue trop souvent. Croire que, l'immobilier, c'est facile, mon chum a eu du succès en immobilier, donc moi aussi, je vais rentrer sur le marché et je le fais sans vraiment être vigilant. Deuxième erreur, se fier seulement à son courtier immobilier pour trouver des immeubles. Il faut savoir une chose, des immeubles, des aubaines, hein, parce que souvent les gens vont dire « Ah, il n'y en a plus d'aubaines en ce moment », c'est tout à fait faux. Il y en a, il y en avait et il y en aura toujours. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des immeubles, souvent, on va faire des recherches via des médias traditionnels, donc sur le web, par exemple, via des sites où il y a des immeubles à vendre, mais il faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres aubaines qui ne sont pas affichées par le biais d'un courtier. Et ça, c'est vraiment important. Donc, évitez ces 2 erreurs-là parce que, évidemment, dans le cas de la seconde erreur, de dire, OK, je vais, par exemple, demander à un courtier de me mettre sur ses envois automatiques pour qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel immeuble qui sort en vente, je vais pouvoir le voir. Mais dites-vous une chose, là, vous êtes des milliers à faire ça. Vous n'êtes pas le premier ou la première à avoir eu cette idée-là. Alors, il faut être capable aussi de regarder, OK, est-ce qu'il y a d'autres façons de trouver des immeubles? Et il y en a plein. Dans le cadre d'une prochaine chronique, je vous donnerai des outils justement pour dénicher des aubaines qui ne sont pas nécessairement inscrits auprès de courtiers immobiliers. En attendant,
j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez avoir plus de stratégies, ce que je vous propose, j'ai conçu plusieurs vidéos gratuites dans lesquelles je vous partage des stratégies pour acheter votre première propriété ou encore grossir votre parc immobilier, et ce, quel que soit votre objectif. Peut-être que vous vous dites, moi, je veux m'assurer un revenu d'appoint, je veux assurer ma retraite, je veux éventuellement quitter mon job pour vivre de l'immobilier. Quel que soit votre objectif, vous allez trouver beaucoup de valeur dans ces vidéos. Alors, je vous invite à aller vous inscrire. Simplement en cliquant ici, vous allez pouvoir entrer votre adresse email et pouvoir recevoir ces vidéos-là tout à fait gratuitement. Je vous dis merci de votre confiance, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!